Saviez-vous que le trouble bipolaire touche 1 à 2% de la population mondiale? Sans le savoir, chacun connaît probablement une personne qui est atteinte de ce trouble. Il s'agit selon l'INSERM de la 6e cause mondiale de handicap. Bonjour à tous, c'est Louvaine, je suis interne en psychiatrie. Sur cette chaîne, je vous sensibilise sur la santé mentale et les troubles mentaux et je vous partage également mon parcours de médecin. Aujourd'hui, nous allons aborder le trouble bipolaire, ses symptômes, ses causes et les traitements possibles. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est crucial de retenir que tout le monde a des changements d'humeur. Se sentir très heureux ou très triste à certaines périodes de nos vies en fonction de ce qu'on traverse, c'est normal. Par contre, le trouble bipolaire est dénommé ainsi car ce sont des changements d'humeur entre deux extrêmes. La dépression, la manie. On verra les symptômes tout à l'heure. C'est un trouble psychiatrique qui touche autant les hommes que les femmes. Les premiers symptômes apparaissent généralement à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, entre 15 et 25 ans. Le diagnostic est posé après un examen clinique psychiatrique par un médecin. Le plus souvent, c'est le psychiatre qui va diagnostiquer le trouble bipolaire. Bien qu'initialement il soit destiné à des fins de recherche, on s'appuie beaucoup sur le DSM-5 pour pouvoir poser le diagnostic. Il existe plusieurs types de troubles bipolaires. Le trouble bipolaire de type 1, il faut avoir fait au cours de sa vie au moins un épisode maniaque. Pour le trouble bipolaire de type 2, il faut au moins avoir fait un épisode hypomaniaque, plus au moins un épisode dépressif au cours de sa vie. Il y a également le trouble cyclotimique. Le trouble cyclotimique fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous ai parlé d'épisodes maniaques, d'épisodes hypomaniaques, d'épisodes dépressifs, mais concrètement, quels sont les symptômes? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'on puisse dire qu'une personne est en phase maniaque, il faut que les symptômes durent depuis au moins une semaine. Durant cette phase maniaque, la personne peut présenter plusieurs symptômes qui sont inhabituels par rapport à son état de base. Elle va présenter par exemple plusieurs symptômes comme une humeur qui est exaltée, se sentir énergique, euphorique, irritable même, une augmentation de l'énergie et de l'activité, une estime d'elle-même qui est exagérée avec des idées de grandeur. Il peut y avoir également une réduction du besoin de sommeil, donc ils dorment moins et la plupart du temps ils ne ressentent pas la fatigue. C'est une phase où vraiment quasiment tout est accéléré, les idées, les pensées vont tellement vite que la personne se sent obligée de les dire. Donc en fait, elle parle énormément, elle parle beaucoup, mais il y a également différents types de pensées qui vont venir dans la tête qui font qu'elle peut passer d'un sujet à un autre vraiment très très rapidement, sans forcément qu'il y ait de lien entre les deux sujets. On peut ne rien comprendre en fait de ce que dit la personne. Il peut également y avoir des comportements à risque, comme par exemple des dépenses excessives, des comportements sexuels à risque, des mises en danger, et des décisions impulsives. Dans les symptômes, il peut également y avoir des idées délirantes. Une personne qui est en phase maniaque ne présentera pas forcément tous ces symptômes, c'est plusieurs de ces symptômes qui pourra nous orienter vers le diagnostic. Ça me fait penser par exemple à ma dernière garde où il y a les SAMU qui ont emmené une patiente qui était en décompensation maniaque. En fait, elle déambulait dans la rue, elle avait des comportements qui étaient complètement incohérents, elle pouvait, dans l'historique également, je me suis rendu compte qu'elle avait des comportements sexuels à risque. Elle pouvait vraiment se mettre en danger sans se protéger, alors que en fait ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Il y a une perte de notion de la réalité, la personne se sent invincible, ne se rend pas compte des risques qu'elle peut prendre en fait. Donc dans ces situations, on peut être amené à hospitaliser une personne, même contre son gré, parce que en fait pour elle tout va bien, elle est complètement euphorique, de bonne humeur, donc en fait elle voit pas le problème. Et voilà, ça peut être vraiment des situations compliquées. Des fois, ça peut être marrant quand la personne elle est joyeuse et qu'il n'y a pas forcément de mise en danger, mais qu'il faut juste hospitaliser pour stabiliser le traitement. Mais dans d'autres situations, ça peut vraiment être des situations difficiles à gérer, autant pour la personne que pour l'entourage, que pour l'équipe. Quand une personne est en phase hypomaniaque, il faut se dire que c'est les mêmes symptômes, mais d'intensité moins importante et de durée également moins importante. La plupart du temps, les personnes qui sont en phase hypomaniaque, le discernement, il est beaucoup plus préservé. En fait, ils sentent bien qu'ils sont beaucoup plus speed, ça commence à déraper et généralement, il n'y a pas forcément besoin d'une hospitalisation, mais peut-être besoin de consulter son psychiatre traitant pour adapter les traitements, voir qu'est-ce qui peut être modulé dans son hygiène de vie, etc. Donc là, on a vu la phase maniaque, la phase hypomaniaque. Maintenant, on va voir la phase dépressive.
La phase dépressive doit durer au moins 2 semaines pour qu'on puisse poser le diagnostic. Les symptômes sont ceux de la dépression classique, sauf qu'effectivement, ils sont plus sévères. Donc, de la même manière qu'il peut y avoir des idées délirantes, des hallucinations en phase maniaque, ça peut également être le cas en phase dépressive. Une des vidéos précédentes porte sur la dépression où justement j'aborde les différents symptômes, donc je ne vais pas revenir sur tous les symptômes ici. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le i qui est juste là. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également, je pourrai vous répondre ou en faire une vidéo. Selon vous, est-ce qu'une personne qui est atteinte de troubles bipolaires, elle enchaîne constamment les phases? Elle passe d'une phase maniaque à une phase dépressive, à une phase maniaque à une phase dépressive, etc. Dans le trouble bipolaire, chaque épisode peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Mais entre justement ces phases, il y a des périodes où il n'y a pas ou très peu de symptômes, ce qu'on appelle les phases de rémission. Il y a des personnes qui peuvent présenter que quelques épisodes au cours de leur vie et il y a des personnes qui vont présenter plusieurs épisodes chaque année. Et généralement, quand c'est le cas, c'est pas de très bons pronostics. Donc, est-ce que vous aviez notion que les personnes peuvent rester pendant de très longues périodes sans avoir de décompensation? Naturellement, ça va pas juste s'estomper comme ça tout seul, c'est toute la prise en charge qui sera mise en place qui pourra faire en sorte que ça puisse bien se passer. Quelles sont les causes et les facteurs de risque du trouble bipolaire? Les troubles bipolaires sont des maladies psychiatriques à hérédité complexe, c'est-à-dire qu'ils résultent de l'interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Si la génétique pèse pour 60% dans l'origine des troubles, ceux-ci ne se déclenchent qu'en interaction avec un ou plusieurs facteurs environnementaux. Tous ces facteurs génétiques, biologiques, psychologiques, environnementaux varient en fonction de l'histoire de chaque personne. Effectivement, deux personnes qui ont un trouble bipolaire n'auront pas forcément le même traitement, n'auront pas forcément la même prise en charge, parce qu'en fait, on va vraiment, en fonction des symptômes qu'ils présentent, en fonction de leur histoire, leur proposer une prise en charge individuelle. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les médicaments qui permettent de guérir du trouble bipolaire. On reste vulnérable à vie. Mais les traitements actuels permettent de réduire fortement les symptômes et la fréquence des rechutes. On ne parlera pas de guérison, mais de rétablissement. Plus le diagnostic est précoce et plus il y a des chances de rétablissement. La prise en charge repose sur 3 piliers. Les médicaments, les stabilisateurs de l'humeur comme le lithium qui sont souvent utilisés, des antipsychotiques ou encore des antiépileptiques, différentes formes de psychothérapie comme les thérapies cognitives ou comportementales, les thérapies familiales, des thérapies interpersonnelles. Ils sont vraiment capables d'améliorer certains symptômes de la maladie. Il y a également l'éducation thérapeutique qui est très fortement recommandée. Elle vise à aider le patient à détecter ses signes et ses symptômes annonciateurs de rechute et de permettre de mettre en place un plan d'action. Et naturellement, comme dans tous les troubles psy, mais d'autant plus dans celui-là, le respect d'une bonne hygiène de vie. Avoir un sommeil de qualité et régulier, faire de l'exercice physique et observer son alimentation, une gestion efficace du stress, un bon environnement social, un bon soutien de ses proches sont cruciaux. En résumé, le trouble bipolaire est un trouble complexe mais gérable avec une bonne prise en charge et un bon soutien. Il est important de rappeler qu'on ne doit pas s'auto-diagnostiquer. Si par rapport à cette vidéo, vous vous rendez compte que vous présentez des symptômes ou que vous avez identifié qu'un proche présente ces symptômes, je vous invite fortement à consulter un professionnel de santé, comme par exemple votre médecin traitant, un psychologue ou encore un psychiatre. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos sur la santé mentale. Bisous!